Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre sur i24 News pour votre journal des sports. Quel plaisir de vous retrouver, d'autant que vous allez voir, il y a une grosse actualité sportive aujourd'hui. Le marché des transferts est officiellement ouvert depuis le mardi 10 juin. Il fermera ses portes le 1er septembre prochain, à minuit, après la Coupe du Monde au Brésil. Certains joueurs se sont fait remarquer. Ils ont affolé le mercato d'été. Regardez le reportage de Samuel Calvo. La Coupe du Monde n'est pas seulement un rendez-vous unique pour tous les amoureux de football, elle permet aussi aux joueurs de se servir de cet événement comme tremplin pour leur carrière. Et nombreux sont les stars du mondial brésilien à avoir affolé le mercato cet été. L'attaquant colombien de l'AS Monaco, James Rodriguez, a été l'un des principaux artisans du beau parcours de sa sélection. À 23 ans, l'auteur du plus beau but du mondial, mais aussi le meilleur buteur de la Coupe du Monde, avec 6 réalisations, vient de signer au Real Madrid. Les deux clubs se sont mis d'accord sur un transfert d'environ 80 millions d'euros, l'un des plus élevés de l'histoire. Le joueur, lui, s'engage pour 6 saisons, avec un salaire annuel de 6 millions d'euros. C'est une nouvelle étoile qui rejoint le Santiago Bernabéu avec comme objectif de tout gagner. Real Madrid toujours, la Casablanca veut compter dans ses rangs plusieurs champions du monde. Et son choix s'est reporté sur Toni Kroos, l'un des meilleurs éléments du Bayern Munich et de la Nationalmannschaft. Le joueur de 24 ans s'engage pour 6 saisons et un transfert de 25 millions d'euros. Je veux remercier du fond du cœur le Real Madrid de m'avoir donné la chance de venir ici, de m'avoir donné la possibilité de jouer pour ce club incroyable, à mes yeux, le plus grand club du monde. Le Real Madrid et le Barça sont des adversaires redoutables sur le terrain mais aussi sur la scène médiatique. Célèbre lors du mondial pour ses dérives cannibales, Luis Suarez a signé avec Barcelone pour les 5 prochaines saisons et contre un chèque de 81 millions d'euros. L'international uruguayen quitte Liverpool après 3 années de bons et loyaux services où il comptabilise 73 buts. Les dirigeants blaugranas viennent de réaliser la plus grosse transaction depuis l'ouverture du mercato estival le 10 juin dernier. L'attaque catalane prend des airs sud-américains avec Léo Messi, la star argentine, Neymar le brésilien et donc Luis Suarez l'uruguayen. L'attaquant Antoine Griezmann connaît une année 2014 faste. Après avoir intégré l'équipe de France et disputé dans la peau d'un quasi-titulaire le mondial au Brésil, le voilà parti pour l'Atlético Madrid dont il conduira l'attaque la saison prochaine pour la défense du titre du champion d'Espagne. Le prodige de la Real Sociedad quitte donc le Pays Basque et rejoint la capitale espagnole pour un montant proche de 30 millions d'euros et un contrat de 6 ans. Quand ils m'ont appelé, ça a été direct. C'est un grand club, avec un grand projet. C'est le finaliste de la Champions League et le champion d'Espagne en titre. Donc je ne me suis pas posé de questions et j'y suis allé direct. Et puis, un autre Français quitte son club après une Coupe du Monde réussie. Après avoir brillé au Brésil, l'attaquant international Mathieu Valbuena quitte Marseille après 8 années de bons et loyaux services. Petit Vélo signe pour 3 ans au Dynamo Moscou. Le montant du transfert s'élève à 7,5 millions d'euros et le joueur touchera un salaire de 10 millions d'euros sur 3 ans. Un changement radical pour le Français. Beaucoup de changements cet été lors du mercato. Il reste encore un mois aux recruteurs pour faire un gros coup ou trouver la petite perle sur le marché des transferts. Et puis l'été, c'est le moment aussi de reprendre le chemin de l'entraînement, de la préparation physique et puis technique, des matchs amicaux. Et puis depuis quelques années, les équipes participent à des mini-compétitions organisées en Asie ou bien aux États-Unis. Direction justement l'Amérique où Manchester United a affronté le Real Madrid dans le cadre de la Champions Cup. Regardez. L'Europe du football part à la conquête de l'Amérique. Les plus grandes écuries du vieux continent se retrouvent aux États-Unis pour la Champions Cup, un tournoi de pré-saison qui vise à promouvoir le football sur le sol américain. Manchester City, Liverpool, Milan, le Real Madrid ou encore Manchester United, tous les plus grands sont là. Et justement, dans le groupe A, la Casablanca affronte les Red Devils face à plus de 110 000 spectateurs à la Big House à Ann Arbor. Après l'ouverture du score d'Ashley Young, le Real Madrid égalise sur penalty après une faute commise sur Gareth Bale. C'est le Gallois lui-même qui s'en charge. Il prend parfaitement à contre-pied le gardien De Gea. Les Red Devils sont plus en jambes, plus incisifs. Ils finissent par reprendre l'avantage sur un centre d'Ashley Young, toujours lui. Ni la défense ni Wayne Rooney ne touchent le ballon. Casillas est surpris et les Mancuniens mènent 2-1. Cristiano Ronaldo va même faire son entrée pour le plus grand plaisir des supporters, mais le Portugais revient de blessure et ne peut rien faire pour aider son équipe. La Casablanca va encaisser un 3e but. Il est signé Chicharito Hernandez sur un service parfait de Kagawa. Les Mancuniens s'imposent 3-1 et se qualifient pour la finale de la Champions Cup.
Belle entrée en matière pour Luis van Gaal. Et toujours en Champions Cup, le Real Madrid de son côté, malgré ses nombreuses stars, n'est pas encore rodé. Regardez, face à l'AS Roma, les Merengues se sont inclinés 1-0. La réalisation est signée Francesco Totti, l'éternel capitaine de la Roma, âgé de 37 ans. Au classement donc de ce groupe A, Manchester United atteint la finale de la Champions Cup. Les Red Devils devancent l'Inter de Milan et la Roma. Le Real Madrid finit bon dernier avec 2 défaites et un match nul. Et qui affrontera donc Manchester United en finale de la Champions Cup? Les 2 favoris du groupe B ont dominé la Première Ligue la saison passée et ils vont se retrouver aux États-Unis. Regardez, c'est le récit de Mathieu Topman. Parcours sans faute pour Liverpool dans le groupe B. Après sa victoire inaugurale contre l'Olympiakos, les Reds affrontaient un vieil ennemi, Manchester City, champion d'Angleterre 2014, devant Liverpool. À New York, le public s'est déplacé en nombre pour voir les stars de la Première Ligue et beaucoup de spectacles. Jesus Navas est lancé en profondeur, il frappe petit filet opposé, mais Brad Jones s'interpose. Il faut attendre la seconde mi-temps pour voir l'ouverture du score. Jovetic est à la réception d'un centre de Navas, il parvient à glisser la balle dans un trou de souris et donne l'avantage à son équipe. Mais les Reds répondent presque aussitôt. Après une belle combinaison, Anderson est décalé dans la surface. Il frappe en force et le gardien est battu. Le match se débride. Les 2 équipes jouent l'attaque à fond. Liverpool est à 2 doigts de céder sur une nouvelle action. Mais les attaquants Citizen se ratent les uns après les autres. Les Sky Blues finissent par trouver la faille. Sur une frappe contrée, Jovetic récupère dans la surface et tire hors de portée du gardien, doublé pour le Serbe. Encore une fois, les Reds parviennent à égaliser. À 5 minutes du coup de sifflet final, Sterling est parfaitement servi. Il s'infiltre dans la surface et fusille Joe Hart. Match nul 2 partout, le match va se jouer au tir au but. Et à ce petit jeu, c'est Liverpool qui l'emporte. Kolarov rate sa tentative, sa frappe heurte la transversale. Lucas, lui, ne tremble pas et donne la victoire aux siens. Liverpool qui décidément affronte la prochaine saison avec le plein de confiance. Les Reds ont disposé facilement du Milan AC. Joe Allen vole le ballon au défenseur milanais mais se heurte au poteau. Sterling qui a bien suivi voit sa frappe arrêtée par Abbiati et c'est finalement Allen qui va conclure du droit. Regardez. En deuxième mi-temps, Liverpool domine toujours les débats et Suso aggrave le score d'une frappe de l'extérieur de la surface. Mais le match qu'il faut retenir de cette Champions Cup, c'est l'humiliation du Milan AC par Manchester City. Les Citizens n'ont fait qu'une bouchée de pain de la décevante équipe italienne. Jovetic ouvre le score, sa frappe au ras du poteau surprend le gardien. À peine 2 minutes plus tard, Scott Sinclair hérite d'un bon centre. Il contrôle et envoie la balle dans la lucarne opposée. Et la déculottée continue de plus en plus belle. Jesus Navas reprend de voler. Sa frappe est contrée et prend le gardien à contre-pied. Filippo Inzaghi, nouvel entraîneur du Milan AC, a décidément beaucoup de travail à effectuer. Sinon, les rossoneri vont encore passer une très mauvaise saison. Le 4e but est signé Léa Nacho. Les Citizens vont même inscrire un 5e but avant que le Milan AC ne sauve l'honneur. Dans le groupe D, c'est donc Liverpool qui prend la première place. Les Reds sont suivis par Manchester City et l'Olympiakos. Le Milan AC ferme la marche avec 3 défaites en 3 rencontres. Et donc la finale de cette Champions Cup se joue ce lundi à Miami entre Liverpool et Manchester United. C'est le derby du nord de l'Angleterre et il s'annonce très chaud. Direction la France à présent, où la Ligue 1 reprend ce week-end ses droits. Mais avant cela, c'est le trophée des champions qui oppose le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, au vainqueur de la Coupe de France. Là en avant, Guingamp. Et dans une optique de promouvoir le football hexagonal, les autorités du football français ont décidé d'exporter cette compétition à l'étranger. Et cette année, c'est à Pékin que la rencontre s'est jouée pour une victoire 2-0 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Le premier d'une belle frappe et le second sur penalty. Le joueur suédois a été sacré meilleur joueur du match et le Paris Saint-Germain remporte son 4e trophée des champions
le second consécutif. Football toujours avec l'Uznac, l'équipe de nationale est montée en Ligue 2 en raison d'un manque d'infrastructures. La Ligue et la DNCG n'avaient pas validé cette montée. Bien, bonne nouvelle pour le club de Fabien Barthez. L'Uznac, après avoir eu recours à la justice, accède à la Ligue 2 et doit repasser devant la DNCG dans les jours à venir. En cas de validation, le championnat de Ligue 2 évoluera donc avec 21 clubs cette année. De son côté, le RC Lens de Gervais Martel évoluera bien en Ligue 1. Un manque de trésorerie ne permettait pas le passage dans l'élite, mais les capitaux ont finalement été trouvés. Allez, un mot de rallye à présent avec Jari-Matti Latvala qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière en Finlande. Citroën doit se contenter des places d'honneur avec Sébastien Ogier second et Sébastien Loeb troisième. La Suède en 2008, la Sardaigne en 2009, la Nouvelle-Zélande cette année, maintenant la Finlande à 25 ans. Jari-Matti Latvala a complété samedi sa petite collection de victoires en championnat du monde par un triomphe forcément très spécial. À domicile, un succès loin d'être acquis. Samedi matin, au départ de la deuxième journée, le pilote qui a su garder son sang-froid alors qu'il lui est souvent reproché de perdre les pédales dans les moments importants. Depuis 1930, les Jeux du Commonwealth permettent aux meilleurs sportifs des nations membres de l'ancien empire britannique de se rencontrer avec un programme proche des Jeux olympiques d'été, des Jeux multisports qui offrent aussi des disciplines spécifiques aux nations du Commonwealth comme le rugby ou alors le netball. Les nations les plus représentées sont l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Angleterre et les Pays de Galles. Une grande fête du sport sur la planète anglo-saxonne. Le récit de Lise Barenbaum. Fin de la 20e édition des Jeux du Commonwealth. Le tournoi vient de s'achever à Glasgow en Écosse. Et en 2014, la compétition a été à bien des égards exceptionnelle. Nous avons un total de 4 929 athlètes ici, plus que n'importe quelle édition précédente des Jeux. Ce qui fait de Glasgow 2014 les plus gros Jeux du Commonwealth de l'histoire. Cette année, l'Angleterre est sortie grande gagnante avec 174 médailles. L'Australie a pris la deuxième place en totalisant 137 récompenses et le Canada monte sur la troisième marche du podium avec 82 médailles. Une compétition amicale qui permet néanmoins à de nombreux sportifs de se révéler sur la scène internationale avant les grands autres tournois. C'est très important que l'on se souvienne pour qui nous sommes ici aujourd'hui. Le Commonwealth, les peuples du Commonwealth et les athlètes du Commonwealth. Nous offrons une grande plateforme de lancement pour la carrière sportive de ces athlètes. Nous avons vu beaucoup d'athlètes venir aux Jeux du Commonwealth, se retrouver dans un environnement avec de nombreux sports différents et briller ensuite aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Cette année, Usain Bolt a fait briller les couleurs de la Jamaïque. Le sprinter a remporté le relais 4 x 100 mètres, une victoire de bon augure pour les mondiaux d'athlétisme de 2017. C'est sa première médaille d'or aux Jeux du Commonwealth, malgré une saison assez difficile. J'ai été blessé plus tôt dans la saison. Je n'ai pas essayé de prendre la place de qui que ce soit parce que je ne voulais pas aller aux épreuves. Donc j'ai décidé pourquoi ne pas venir ici et faire le 4 x 100 mètres. Donc voilà comment ça s'est décidé. Si ces Jeux donnent à voir de belles épopées sportives, ils sont aussi entachés par des cas de dopage. Une coureuse du Botswana, Amantel Moncho, a été contrôlée positive à l'issue de la finale du 400 mètres. Mais on retiendra davantage les performances exceptionnelles de la gymnaste canadienne Patricia Bezubenko, 17 ans, l'athlète la plus médaillée du tournoi, avec 6 podiums, dont 5 médailles d'or. Ou encore la nageuse australienne Emma McKeon et ses 6 récompenses, dont 4 en or. Les Jeux du Commonwealth, c'est aussi l'occasion pour la famille royale de se donner en spectacle. Charles, Camilla, William et Kate ont rendu visite aux athlètes, tandis que la reine elle-même n'a pas hésité à se montrer sur les terrains. La prochaine édition est déjà en préparation. 71 nations et territoires du Commonwealth. Vous êtes nos amis et notre famille. Nous vous invitons bien amicalement à nous rejoindre à Queensland, sur la Gold Coast australienne, en avril 2018. Prochain rendez-vous donc en 2018 à Gold Coast en Australie pour cette compétition So British. Allez, on ouvre une page tennis avec des nouvelles de Serena Williams. Après avoir quitté Wimbledon par la petite porte, Serena Williams a réussi son retour à la compétition en remportant le titre à Stanford. La numéro 1 mondiale a dominé Angelique Kerber en 2 manches, 7-6, 6-3. L'Allemande perd donc sa 4e finale de l'année. Elle menait pourtant 5-1 dans le premier set. C'est le 3e titre de l'Américaine dans ce tournoi et son 4e cette saison. À noter que c'est le 61e trophée de sa carrière.
Et chez les hommes, c'est la rentrée pour Joe-Wilfried Tsonga qui effectue ce lundi son retour à la compétition depuis sa défaite en 8e de finale à Wimbledon. Le Français affronte son compatriote Édouard Roger Vasselin à Toronto. On jette un coup d'œil au tableau des premiers matchs. Les 8 premiers au classement ATP passent directement au deuxième tour. Il va falloir attendre pour voir jouer le numéro 1 mondial Djokovic ainsi que Federer ou encore Wawrinka. On notera l'absence de Nadal blessé au poignet droit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour encore plus de sport. C'est un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.